Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo du jour, vous l'aurez compris dans le titre, c'est un tag. Et un tag qui me fait un petit peu peur, puisque c'est le no cut tag. Donc le principe c'est très simple. Logiquement quand on poste une vidéo sur YouTube, il faut qu'on fasse un montage, en tout cas c'est mieux, pour éviter de vous faire peur dans les vidéos. Pourquoi? Pour mon cas en tout cas, une vidéo qui dure à peu près 10 minutes, en réalité elle a duré une demi-heure et il y a 20 minutes que j'ai coupé. Donc c'est parce qu'il y a des blancs, parce qu'il y a plein de choses qui font que la vidéo dure une plombe et que c'est pas possible comme ça, donc il faut faire un montage. Et là le tag, eh bien il faut répondre à 20 questions sans couper, sans faire de montage, sans rien insérer, sans rien. Donc autant dire que ça me fait un petit peu peur, puisque je n'ai jamais posté de vidéo sans faire ne serait-ce qu'un tout petit peu de montage ou couper une petite séquence. Donc on y va tout de suite, j'ai les questions sur mon téléphone. Et on démarre avec la première question qui est, et je reçois un message, parfait, qui est ton logiciel de montage. Alors pendant très longtemps j'ai utilisé Live Movie Maker et depuis plus de 6 mois, je sais plus exactement depuis quand en fait, j'ai investi entre guillemets dans AVS vidéo. Donc c'est un pack où il y a plusieurs choses, il y a un convertisseur de vidéo, un convertisseur audio, il y a un microphone, il y a vraiment beaucoup de choses, et ce logiciel me convient très bien et c'est avec lui que je filme la plupart, que je monte la plupart de mes vidéos, à part le lookbook que vous avez vu mardi qui lui a été fait avec Live Movie Maker. Pourquoi? Parce que avec AVS je ne pouvais pas, j'y arrivais pas, donc j'ai changé tout simplement de logiciel pour cette vidéo là. Voilà, ensuite, alors si ça me rediminue le truc, ça va pas le faire du tout. Deuxième question, comment tu t'appelles? Bonne question. Alors si tu t'as atterri sur cette chaîne là par hasard, que c'est la première vidéo que tu verras, tu seras curieux ou curieuse de connaître la réponse. Sinon tu t'en fous complètement, mais bon, je réponds à la question, donc je m'appelle Stéphanie. Troisième question, quel âge as-tu? Cette question est très déplacée, puisque la plupart des youtubeuses ont moins de 25 ans et pensent que les personnes qui dépassent les 25 ans sont des fossiles, des animaux préhistoriques. Donc j'ai 32 ans. C'est pas la peine de me dire tu ne les fais pas, t'es quand même bien comme tu es, t'inquiète pas. Oui, je sais, l'âge c'est dans la tête, mais voilà. Plus ça va et plus on a besoin de make-up. Ensuite, quatrième question, ton youtubeur préféré? C'est super compliqué de répondre à cette question là, parce que il y en a plein, il y en a vraiment plein, mais je vais dire, alors youtubeur, est-ce que c'est obligatoirement un homme ou pas? Si c'est un homme, je vais dire mon chouchou qui a malheureusement arrêté sa chaîne, mais ça restera de toute façon mon youtubeur préféré parce qu'en même temps c'est mon meilleur ami, donc voilà, ça paraît normal. Sinon pour côté fille, je dirais qu'en ce moment c'est Laureline79 parce que j'adore ce qu'elle fait, parce qu'elle me met la pêche, mais en même temps il y a Emma Dolly aussi, il y en a plein, il y a Auria, il y en a plein qui me mettent la pêche, donc c'est très compliqué de répondre à cette question, donc j'y ai répondu sans vraiment y répondre, je suis désolée. J'en suis où? Je me suis perdue dans les questions. Cinquième question, dans quelle région habites-tu? Alors ça fait 4 ans que j'habite en Aquitaine et plus précisément dans le 64, donc dans les Pyrénées-Atlantiques, et encore plus précisément je suis exactement je suis au milieu. Oui, je suis au milieu. Ça donne des indications. Je suis entre Bayonne et Pau, donc vous prenez Bayonne, vous prenez Pau, vous regardez le milieu et je suis dans ce coin-là tout simplement. Ensuite, ça m'agace vraiment que ça diminue là. C'était la cinquième question. La sixième, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Très simplement, je pense que j'aimerais en fait lire dans les pensées des gens, parce que il y a pas mal de personnes en fait qui ne disent pas ce qu'ils pensent, ce qu'elles pensent, ou qui vous donnent une certaine version de ce que la personne pense, et en fait compte c'est pas ça du tout. Et les faux culs, c'est quelque chose voilà, que je ne supporte pas. Donc oui, lire dans les pensées, je pense que ce serait assez pas mal, parce que même sans lire dans les pensées, quand je sais que la personne me ment, je trouve ça mais tellement sympa d'écouter la personne vous parler et en sachant que la personne est en train de vous blablater une tonne de conneries quoi, tout simplement. Ensuite, septième question, tes origines. Alors là c'est très compliqué, c'est un énorme méchon, donc un énorme mélange de tout et de n'importe quoi, mais grosso modo j'ai des origines, je suis alsacienne à la base du côté de mon père, je suis du côté de ma mère, bon, c'est un peu plus compliqué, alors sur plusieurs générations bien évidemment, j'ai des origines,
je recommence. J'ai des origines gitanes, mais également des origines normandes, espagnoles et norvégiennes. Donc voilà, un énorme mélange. Ensuite, ça a été où? 8e question, ton jeu vidéo préféré? J'aime pas jouer aux jeux vidéo en fait, ça me saoule un petit peu. Par période, mais alors c'est vraiment une période où je vais jouer qu'à ça. Je sais pas si on peut l'inclure dans les jeux vidéo, c'est plus sur le PC, mais bon. Ça va être Second Life, j'adore, mais vraiment par moment. Et après, pendant 6 mois, 1 an, j'y joue plus. Et puis après, pendant 2 mois, je ne fais quasiment que ça toute la journée. Ou alors, il y a le nouveau jeu. Il y a un jeu sur Facebook, c'est Péril, machin, truc muche. C'est en fait, il y a des scènes où il faut trouver un certain nombre d'objets et je trouve ça assez sympathique. Ça a rien, ça va pas ça va pas me faire cogiter, ça va pas me faire avancer dans la vie, mais j'aime bien ce jeu là. 9e question, as-tu un animal de compagnie? Oui, j'en ai même plusieurs et là c'est compliqué parce qu'on ne peut pas insérer de photos. Donc j'ai Sanga qui est un bulldog, donc une femelle bulldog français. J'ai Tommy qui est aussi un bulldog français, vous le savez, qu'on a récupéré par l'association Rescue Bull. Après on a un petit chat qu'on a sauvé de la mort tout simplement qui s'appelle Miracle. Et après comme animal de compagnie, est-ce que je peux parler... On inclut les poules et tout ça, je ne sais pas. Donc on va en rester au chat et au chien. C'était la 9e question. 10e question, ton acteur préféré? C'est aussi super compliqué parce que j'en ai plein. C'est pas réellement un acteur préféré où je vais être transcendée quand je vais le voir. C'est comment il va jouer, ça va être l'histoire du film, etc. Mais j'adore Vin Diesel s'il faut que j'en choisisse un. Et voilà. Ouais, j'en choisis un et puis je vais pas chercher plus loin. 11e question, ta série préférée? Alors ma série préférée en ce moment est Laureline 79, si tu passes par là, je te fais plein de bisous parce que c'est grâce à toi que je l'ai redécouverte sur le site de streaming pour les séries que tu m'avais passé. En fait c'est Client List, donc c'est... Je ne connais plus du tout son prénom. Elle jouait, c'était Jennifer Hewitt quelque chose, je ne sais plus, je suis vraiment désolée. Et en fait l'histoire c'est très simple, elle a 2 enfants, elle a un mari et il faut absolument du travail parce que lui ne travaille pas, elle non plus. Elle trouve un travail dans un salon de massage, dans un spa en fait, et très rapidement son mari part du jour au lendemain, elle ne sait pas pourquoi, elle se retrouve avec une maison vide et il lui faut de l'argent parce que son mari l'a laissé avec des dettes, avec des factures, avec la maison qui va être hypothéquée et tout ça, et donc elle décide de faire des massages et plus si affinité et de là voilà, la série commence comme ça et c'est vraiment une série que j'adore parce que c'est une mère qui se bat pour ses enfants, qui se bat pour arriver à remonter la pente et qui en même temps est fière de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, mais d'un autre côté est torturée par le fait que son mari soit parti. Au fil des épisodes et des saisons, elle découvre plein de mensonges que son mari lui avait blablaté pendant des années, et surtout elle est triturée par ce secret parce qu'elle peut pas le dire à tout le monde et c'est dangereux aussi, elle risque d'aller en prison et voilà. Et là maintenant je me retrouve à la saison 2 et c'est un réel plaisir de revoir cette série parce qu'en plus il y avait plein d'épisodes que j'avais loupés, donc voilà, c'est juste ma série préférée du moment. Ensuite, 12e question, ton film préféré? Alors je pense que le film que je pourrais voir et revoir et revoir sans me lasser, c'est pas vraiment une série, c'est une saga, ça va être Twilight ou Harry Potter, mais je pense plus Twilight parce que j'adore ça, je peux le regarder en boucle et je suis toujours comme une godiche devant l'écran comme ça et voilà, donc je pense que c'est vraiment mon film préféré. 13e question, ta pire honte? Et je pense que la seconde pire honte, ça va être là quand je vais expliquer en fait ma pire honte. Donc, grosso modo, j'ai eu, pour les personnes qui me connaissent en fait dans la vie réelle, j'ai eu des soucis de santé et des assez gros accidents de voiture et un autre accident de la vie qui a fait que j'ai été immobilisée pendant pas mal de temps. Après ça, forcément il y avait des séances de kiné, donc je suis tombée sur un kiné génial, entre parenthèses il est juste sublissime cet homme, et oui, les je peux pas les couper, hein, c'est le no cut tag, je suis désolée. Et en fait, pour les séances, puisque c'était notamment au niveau de la hanche et du genou, il fallait que je me mette en short, c'était bien plus pratique. Le souci qu'il y a eu, c'est que
pour une séance en fait. Arriver là-bas sachant que j'ai 20 minutes quand même, entre 20 minutes et une demi-heure de voiture pour arriver chez mon kiné, je me suis rendu compte que j'avais oublié le short et que je devrais passer toute ma séance, c'est-à-dire une demi-heure, sans mon short. Vous allez dire oui, éventuellement elle fait sa séance en culotte, gros souci, je n'avais pas de culotte ce jour-là, non j'avais des sous-vêtements, j'y viens. J'avais un string et pas le gros string de mamie, c'était vraiment le petit string. Bah oui, on était en été et là ça a été horrible parce que quand j'ai dit au kiné que j'ai eu un petit souci, que j'ai oublié mon short, il me dit oui, ben c'est pas grave, vous restez en culotte. Non, mais j'ai pas de culotte, j'ai un string et là il est devenu rouge, je pense plus rouge que moi, je ne sais pas lequel des deux était plus rouge tomate que l'autre, mais ça a été horrible, ça a été la séance de kiné la plus longue de toute ma vie. Autant j'aime aller chez mon kiné, autant là, mais jamais je pense que je n'aurai plus honte que ça. Ou alors là, quand les gens vont voir mes réponses, mais je pense que ça a été la pire honte de toute ma vie. Ça a été vraiment horrible. Pourquoi? Parce que vous faites des mouvements chez le kiné et quand vous êtes en string. Et j'avais un petit haut, j'avais même pas le gros t-shirt, le maxi t-shirt, maxi débardeur. J'avais un petit débardeur qui s'arrêtait au niveau du nombril, donc impossible de cacher quoi que ce soit. Et c'était juste trop la honte. Franchement, c'était trop la honte. On passe à la question suivante qui est la 14e question, ta saison préférée. J'y ai répondu dans ma dernière réponse FAQ, mais je vais y répondre du nouveau là. C'est l'été, pourquoi? Alors je déteste le froid, c'est quelque chose que j'ai horreur. Je déteste la sensation d'avoir froid parce qu'une fois que moi j'ai froid, j'ai beaucoup de mal à me réchauffer. Après, je n'aime pas, enfin mon corps ne supporte pas vraiment les grosses chaleurs, mais je préfère l'été parce qu'il y a la piscine et parce que là dans le Pays Basque l'été, voilà, c'est juste génial. Donc voilà ma réponse. 15e question, le youtubeur que tu détestes. Alors j'ai vu quand même pas mal de no cut tags et on est toutes à répondre à la même réponse, c'est que on ne déteste personne et c'est vrai, c'est pas hypocrite du tout, c'est pas focus, y a rien de tout ça. Je ne déteste personne, c'est juste qu'il y a des youtubeurs et youtubeuses que je n'aime pas. Parce que je n'accroche pas à leurs vidéos, parce que je n'aime pas ce qu'ils proposent, parce que c'est la personnalité que je n'aime pas, et ça c'est dans la vie de tous les jours aussi, vous pouvez pas aimer tout le monde. Si vous aimez tout le monde, c'est que vous vivez dans le monde des bisounours, et là à ce moment-là je suis désolée mais c'est la faux cul attitude. Donc voilà, je peux pas répondre à cette question-là. Petit bémol, je viens juste de m'en rendre compte à la 14e question, hein. C'est vraiment la blonde qui parle là. On a droit à 3 jokers. Donc là, et bien là j'utilise mon premier joker et je ne répondrai pas à cette question. Ensuite, 16e question, ton meilleur ami, je l'ai dit, c'est mon chouchou, Johnny Le Quito, c'est vraiment mon meilleur ami. Après, pour ce qui est, j'ai un meilleur ami et une meilleure amie, ma meilleure amie c'est Caro, tu le sais, ça changera pas, voilà, ça fait des années, c'est comme ça, voilà. Mais après j'ai plein de personnes aussi qui peuvent s'inclure dedans plus ou moins, mais vraiment le meilleur ami ou la meilleure amie, voilà, ce sont eux. 17e question, la marque de ton téléphone, c'est un Samsung, voilà. 18e question, la personne que tu détestes, le nom, il faut donner le nom. Alors je vais utiliser mon deuxième joker, oui et non. Non, je vais même pas l'utiliser parce que voilà, pour moi c'est pas tabou. J'ai vu une autre youtubeuse aussi en parler, mais voilà, je vais répondre à la question. La personne que je déteste, c'est tout simplement ma mère. Ça va vous paraître bizarre, mais voilà, ça a toujours été très conflictuel, il y a toujours eu beaucoup de soucis, ça n'a jamais été le grand amour et voilà, il y a eu des choses qui ont été faites où on passera pas au-dessus, je m'étendrai pas sur le sujet. Je suis désolée, mais là pour le coup les commentaires qui vont me dire oui mais c'est quand même ta mère, blablabla, ou c'est une honte et tout ça, je m'en fous complètement parce que j'ai mes raisons. Je ne suis pas passée, j'ai pas passé quasiment 10 ans chez une psy à essayer de recoller les morceaux et de faire que ça se passe bien avec ma mère pour qu'au final il y a des personnes qui se permettent de m'injurier sur YouTube. Donc je ne blablaterai pas plus que ça sur cette réponse, mais voilà, je vais pas utiliser mon joker pour ça parce que pour les personnes qui m'entourent c'est pas un scoop et je vois pas en quoi c'est horrible de dire ça sur YouTube. Ensuite, 19e question, le nom de ton premier animal de compagnie, c'était un chien, un collet en fait, comme dans le film Lassie, et elle s'appelait Kaline, et c'est un chien qui restera toujours dans mon cœur et que je regretterai, je pense, toute ma vie parce qu'elle a grandi avec moi, et voilà.
Et dernière question, c'est la 20e, ta date de naissance. Donc je suis née le 17 février 83, d'où le fait que j'ai 32 ans. Ce tag est fini, je m'en sors avec moins de 20 minutes. Voilà, je suis désolée, j'ai pas pu faire plus vite. Je sais pertinemment bien qu'il y a certaines questions qui vont faire polémique, qui vont être tabous comme la personne que je déteste. Mais c'est comme ça, j'ai choisi d'y répondre. J'assume ce que j'ai dit et j'assume ce que je dis dans cette vidéo là. Je ne couperai rien, il n'y a rien qui a été coupé. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à la faire. Il n'y a personne à taguer puisqu'il n'y a pas la question qui tue. Donc je vous laisse le faire si vous souhaitez le faire. Vous mettez le lien par contre en barre de commentaires si vous l'avez fait, que je puisse aller voir vos réponses. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous aime. Bisous.